Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, Bezrat Hachem, je vous propose, nous sommes à la veille de Tisha B'Av, d'étudier exceptionnellement dans le livre du Bnei Issachar. Le livre du Bnei Issachar est un livre qu'on pourrait dire être un livre de Chassidut. Euh, donc il est rédigé par un grand maître qui s'appelle le Rav Tzvi Elimelech de la ville de Dinov. Euh, c'est un livre, j'aimerais pas dire ça comme ça, mais c'est un livre charmant. C'est profond. C'est plein de choses qui viennent de la Kabbalah. Euh, c'est un livre plein de petits secrets de Torah. Et je voulais avec vous voilà, étudier un petit thème que j'apprécie beaucoup. Comme vous le savez, le jour du Tisha B'Av est connu pour être un jour triste. D'ailleurs, c'est un jour durant lequel on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Mais c'est pas assez su que Tisha B'Av est aussi un jour qui s'appelle Moed. Moed, ça veut dire que c'est un jour de rencontre avec Hachem. Et d'ailleurs, Tisha B'Av, il crée Moed, il s'appelle Moed, et donc les jours de Moed, on ne dit pas Tachanoun. Enfin, il y a des lois particulières, il y a des règles, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant parce que on va étudier un texte selon lequel Akadosh Baruch Hu, qui retournera tous les jours de deuil en joie, eh bien, le jour de Tisha B'Av sera un jour de grande joie, une sorte de Yom Kippourim à la fin des temps. Mais plus encore, le jour de Tisha B'Av, comme on va l'étudier, c'est le jour de la naissance du Mashiach ben David. Alors nous allons l'étudier. Shamanti Beshem Arav Akadosh Marav Mekaratz Zatzukal. J'ai entendu au nom du Rav Akadosh, alors je ne sais pas comment il s'appelait, hein, mais c'est le Rav de Keratz, de Souvenir béni. Al-Ad et Amrou Razal, sur ce que nos Chachamim ont dit, Betisha B'Av Nolad Ben David, que le jour de Tisha B'Av, c'est la naissance de Ben David. Ben David, c'est le surnom du Mashiach. Vous savez qu'il y a Mashiach Ben Yosef et Mashiach Ben David. Atam, ou, quelle est la raison pour laquelle c'est le jour de la naissance du Mashiach? Liot Nishmat Mashiach Ben David i Neshama Yoter Gvoa Bekolelet. Parce que, comme on peut s'en douter, mais ici les choses sont dites de manière explicite, l'âme du Mashiach ben David, c'est une neshama, hein, cette âme qui est plus haute et plus kolelet, kolelet, on veut dire qui englobe plus de choses, plus de personnes. À propos de Moshe Rabbeinu, on appelle ça c'est neshama kolelet. Rabbi Akiva, on parlait d'une neshama kolelet. Mashiach ben David, on parle d'une neshama kolelet. ואם כן, צריכים ללידת זאת הנשמה זיווג יותר עליון. Et s'il en est ainsi, pour pouvoir faire naître une neshama tellement haute, il fallait qu'il y ait une rencontre qui soit très haute, plus haute. Il faut savoir, mon Rabotai, qu'il y a un livre qui s'appelle Da'at Kedusha du Ramban, ou Yeret Kedusha. C'est donc en français on appelle ça, je crois, la lettre de sainteté. Euh, c'est un livre qui est presque tout entièrement consacré à la Kedusha Tahibou. Kedusha Tahibou, ça veut dire la sainteté de la relation intime. Plus un zivoug est grand, plus la neshama est haute. Et dans ce livre du Ramban, on explique justement les circonstanciels de temps, de lieu, de pensée, euh, de matzav ruach, d'état d'âme, qui va faire que la rencontre va chercher encore plus haut et encore mieux des âmes qui sont ailleurs pour les faire descendre. Et de là, hein, nous dit le Rav, והנה נכון להתבונן בעניין אהבת גשמיות בעולם הזה, בעניין אהבת חברים ואיש עם אשתו. Et voilà que il est intéressant de réfléchir
sur les relations d'amour que nous pouvons avoir dans nos amitiés, un homme avec son prochain, et bien sûr, plus encore, un homme vis-à-vis de son épouse. Biyotam yachad lotukar kol kach ahava. L'amour ne se reconnaît pas, ne se vérifie pas lorsqu'ils sont ensemble, plus que Machen ken ksherotzim lipareh de la chik nedou lezman rav. Que lorsque il est question de se séparer pour un long moment, Az itpalu nefashot be'ahava yetera ahava haza. Lorsqu'il doit y avoir séparation de personnes qui s'aiment, un ami dont le meilleur ami va partir en Israël à la yeshiva, alors on sait que les chibukim, quand il le prend dans ses bras pour lui dire Achi, mon frère, je te souhaite la, c'est un moment très intense de cette amitié. Et lorsqu'un époux, il va pas être là pendant un moment de voyager, alors il prend son épouse dans les bras, sa femme le serre fort, chérie, tu vas me manquer, oui, toi aussi, etc. N'est-ce pas? Et il dit le Rav, mi godé la gargoïm, parce qu'on va tellement se languir. Alken, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le Shulchan Aruch, il y a une halakha qui dit que Chayav Adam Nifkodet Ishto, un homme a l'obligation de s'approcher de son épouse physiquement, d'avoir une relation avec son épouse, Béchash et Yotzelader, avant que de sortir pour prendre la route. C'est une halakha. Vimken, il dit le Rav, et s'il en est ainsi, Tidbonel les fisés. Il faudrait réfléchir selon cela. C'est qu'au moment de la séparation, l'embrassement qui est juste avant la séparation manifeste un amour plus grand, un très grand amour. Et c'est une relation d'intimité beaucoup plus forte. Et la neshama va être beaucoup plus grande à la mesure de l'intensité de la relation quand elle est plus grande. Alken, c'est la raison pour laquelle Liot ba'avonotenu arabim apirut ben advekim nasa betisha b'av. Étant donné que par nos fautes, l'éloignement et la séparation entre ceux qui sont pourtant tellement attachés l'un à l'autre, Am Israël à Kodesh Baruch Hu, c'est réalisé le jour de Tisha B'Av, Mikre ba'amatarem yom yetziat laderech. C'est comme si c'était le jour où il y a celui qui va partir en chemin, qui va prendre un peu de distance. Alors, Nolad Miseazivu, Mashiach. C'est pour ça que va naître, avant cette séparation, le jour de cette séparation, le moment du Khurban Abayt, le moment de la séparation entre la Shrina et le Ham Israël, par la faute, la destruction du temple, il va y avoir la naissance du Mashiach, parce que c'est une neshama qui est plus haute. Aven, réfléchis pour comprendre ce que je viens de t'expliquer. Alors, c'était que j'ai trouvé vraiment euh, très fort. Tout d'abord parce que euh, alors, ce qui est très intéressant, c'est que quelque part, le lien entre un homme et une femme avant que l'homme ne parte en voyage, par exemple, c'est une manière de se rassurer de l'amour inconditionnel et du fait qu'à part pour sortir et travailler, à part pour sortir et assumer des choses qui sont indispensables pour le bien de ce foyer, jamais il ne serait sorti. Et que quelque part, vu l'amour et l'intensité du lien avant cette séparation, bah, c'est juste une promesse de se retrouver dès que possible. C'est juste une question de temps. D'ailleurs, il faut savoir que le fait de se languir
C'est quelque chose qui est un sentiment des fois beaucoup plus fort que le fait de se retrouver. Parce que quand nous nous languissons, il y a un gargouille, une énergie très forte à désirer. Un petit peu d'ailleurs, donc, comme dans les périodes de séparation entre un homme et une femme, puisque d'après la halakha, comme on le sait, alors, les périodes où la femme est nida, le mot na'ab et nad est aussi un langage d'exil. Nad veut dire voyager, aller d'un endroit à l'autre. Être en nidouille, c'est être excommunié à l'extérieur du camp. Il y a quelque chose qui sépare, et cette oscillation entre la séparation et les retrouvailles, c'est ce que nos chachamim nous disent, c'est ce qui crée l'attachement entre un homme et une femme. La relation, justement, qui fait qu'il y a des moments d'éloignement, des arhakot, il y a des moments de hibour, de lien, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. D'ailleurs, le Rav nous dit, et c'est la suite du commentaire, Alpizet itbonen, mashishamati shikshu talmidei harav, zatzukal, al ade amur chazal, shematsu האויבים ביום ההוא את הקרובים כמעורים, איש ברעהו. Il y a une question qui a été posée, c'est que lorsque les Réchaïm sont arrivés dans le temple, les impies sont entrés, et là-bas ils ont trouvé les chérubins enlacés. Et tout le monde a posé la question, Allo Amou Chazal, chez Eloya, Bisman Chisra de Simon Sochemakon, que normalement, quand est-ce que les chérubins se regardent et s'enlacent? Uniquement quand le peuple d'Israël accomplit la volonté d'Hachem. Or, il dit le Rav, a priori, BFR, Chazushilam, Kruvim Ofrim Pneem Zemizé. On sait bien que nos Khamim nous disent que les chérubins normalement se donnent la nuque, se donnent le dos lorsque le peuple d'Israël ne fait pas la volonté d'Akadosh Baruch. Il semblerait de plus qu'il n'y ait pas un moment où on aurait imaginé que le peuple d'Israël est en train de commettre le contraire de la volonté d'Hachem, plus qu'au moment où le temple devait être détruit, puisque comme on le sait, quand les Goïms sont venus pour détruire le temple, Kajuro leur a dit, mais vous venez déjà moudre une farine moulue, vous venez déjà brûler quelque chose qui est déjà brûlé, parce que spirituellement, sinon, vous n'aurez jamais eu la possibilité d'agir. Qui peut venir enfreindre et toucher le temple d'Hachem, si ce n'est parce que les Béné Israël eux-mêmes sont à l'origine de ce qui doit être détruit. Il dit, mais justement, le Rav leur a dit, mais vous n'avez pas compris. Ce lien entre les kérouvim, c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu, ils viennent et ils se rapprochent de Israël avant de se séparer. Et il dit, bien évidemment, de ce qu'on a expliqué plus haut, c'est extrêmement clair. Ça veut dire, moi, Yves Rabotai, aussi que le lien spirituel du Ham Israël, lorsqu'il languit à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il languit la Shrina, lorsqu'il désire du plus profond de lui-même être dans l'accomplissement des mitzvot, retrouver la présence d'Akadosh Baruch Hu, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. Son bénédiction, en Yerushalayim, et Tzemach David, toutes ces choses que nous disons tous les jours, que nous devons dire avec ishtuk écoute, avec un fort désir de retrouver la splendeur de Jérusalem. Veime, et voici le Rav nous dit Yeme ben Ametzarim em kavbet. Alors ça c'est très beau. Le nombre des jours de Ben Ametzarim, c'est-à-dire depuis Shiva Asar Betamuz inclus, avec Tisha B'Av inclus, c'est au nombre de 22. Et c'est quoi 22? C'est Hay et Dalet. Hay, c'est 18, et Dalet, c'est 4. Hay et Mechol, il y a 4 jours ouvrables, fait Dalet Yeme Kadosh, et 4 jours qui sont saints. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 semaines, n'est-ce pas? Et il y a aussi un Rosh Chodesh. Vaïdou Shalosh Shabbatot Rosh Chodesh. Il dit le Rav, donc il y a Hay Yamim et Dalet Kodesh, Rosh Chodesh, Alo Yitzarfu Yahad. C'est comme ça qu'ils vont associer
joindre, additionner à Dalet Avayot les 4 noms d'Hachem. Nimshach Elea Yesod Hai Benasim Kehad Yahad Bach Becha Yevarech Israël. Alors, bon, il y a des choses qui m'échappent un petit peu, mais le fait d'avoir 4 temps de rencontre qui sont les jours Kadosh. Vous savez, d'après la mystique, le Kabbalah, il n'y a que lorsqu'il y a des ivogines en haut qu'on a le droit d'avoir des ivogines en bas. Je ne peux pas détailler des choses que je ne comprends pas et que je ne connais pas, mais je peux vous les citer sans les expliquer. Alors là, le Rav, quand il dit Elu yetzarfu yahad adalet avayod nimshach ele asod hay, la vitalité va être associée à ce que ces 4 temps de rencontre vont tirer vers eux cette vitalité. Nasin kechad yachad, becha yevarech Israël. Donc, yahad becha, donc vraisemblablement ça doit être un verset qui dit ensemble, par toi, yevarech Israël, il bénira Israël, et bien évidemment, becha c'est kavbet. Yahad, c'est les kavbet, donc subdivisé entre Yutret des jours ouvrables et Dalet des jours de Kedusha et de retrouvailles. Et il dit le Rav, d'ailleurs, Tavin betidbonen bemizmor inematov manaim shevet ahim gam yahad. Il dit quand tu entends ça, tu peux comprendre que dans le Mizmor qui dit comme c'est bon, comme c'est agréable, shevet ahim gam yahad, qu'ils vont être installés les frères. C'est quoi installer? Installer, il dit le Rav Menachon Shevet Yitzro. On sait qu'il y a marqué Lotohu Bera'a, la Shevet Yetzara. Lorsqu'on parle de l'annulation de Piria ou de Rivia, de la reproduction, le verset nous dit non, parce que Lotohu Yetzara, pardon, Lotohu Bera'a, Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour que la terre reste en tohu qu'il ne l'a créée, la Shevet Yetzara. Mais il l'a créé pour être pérennisé par l'être humain, pour parler de la mitzvah qui fait que dans la vie, on doit se marier et avoir une reproduction humaine. Bien évidemment, une reproduction humaine avec la shutafut d'Hachem, bien sûr. Il dit le Rav, alors quand on entend ça, Shevetartim Gam Yachad, c'est que quelque part, Otzelomar, Gam Uto Shabbat, Asher Boten Ayamim Kavbet, Shevetartim Gam Yachad, même les Shabbatot, qui s'appellent les Shabbatot, des jours qui auraient pu être considérés comme des jours délaissés, des jours de séparation, ben, eux aussi, ils sont Gam Yachad. Même ces jours-là, hein, qui sont les 22 jours, sont des jours aussi où il y a encore un lien. Gam Yachad, Begematria Kavbet. Gam Yachad, Yachad, c'est Kavbet. Et dit le Rav, donc il y a comme si on voulait faire une allusion au fait que même dans les moments, on a l'impression que Ben Hametzarim, c'est un moment d'éloignement, c'est un moment de séparation. Là-bas aussi, Gam Yachad. Il y a, grâce à ces 4 jours, qui sont les 3 Shabbatot et le Rosh Chodesh, un Yachad de tous ces jours de lien entre Am Israël et HaKadosh Baruch. Et il dit d'ailleurs, Siyum HaMizmor, la fin de ce même Mizmor, c'est quoi? Il y a marqué alors juste, je ne voulais pas écorcher le verset. Siyum HaMizmor est marqué Kisham Tziva Hashem et Aberacha. C'est là-bas que Hashem a ordonné la bénédiction Chaim Ad Haolam, la vie jusqu'à l'éternité. Il dit le Rav Shewa Remez Keilu Akav Bet Yamim Chai Nimshach
El Hashem. Qui Sham Tziva Hashem et Beracha, Chaim Adolam. C'est comme si on voulait dire que là où il y a on va dire la raison pour laquelle on aurait pu imaginer que il manque de vitalité, ben, Shevet Achim Gam Yachad. Là-bas aussi, il y a le Chai Ad Olam. Chaim Ad Olam, c'est que même là où on pense qu'il n'y a plus de triout, plus de vitalité, ça reste. Tidbonen les fisait Tevat Yichud. Et d'ailleurs, on peut comprendre que le mot Yichud, mais Yichud, c'est quoi? C'est l'isolement, Yichud. Il dit le Rav, Shemishtamshim Amekubalim Bekol Makom. Les Shem Yichud, Kutsha Berichou. Vous savez que les Mekubalim, ils utilisent ce mot pour parler du lien entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu. Des Ivugim. Aïnou, c'est quoi Yichud? Écoutez bien, Rabotai, comme c'est beau. Le Hot Kaf, on a dit que il y a entre guillemets, Yachad, n'est-ce pas? Et il dit le Rav, si on prend le Hot Kaf sophite, on lui coupe la barre du bas. On le met juste en dalet. Il reste quoi de libre? Un vav. Il dit Mishach minachai et la dalet vinitava tevat yichud b'shlemut aven. Lorsque le kaf il défait la longueur de son tronc, alors il peut y avoir ce qu'on appelle le yichud. Bon, alors je ne sais pas vraiment comprendre toute la profondeur de ce texte, parce que c'est plus un parfum qu'un théorème de mathématiques. Mais l'idée principale qui ressort, si on a le droit de dire une chose pareille, hein, de ce texte, est que, quelque part, ne vivent l'éloignement avec amour et puissance que ceux qui sont attachés à Hachem fortement lorsqu'il est permis de l'être. Je vous donne un exemple. Le jour de Tisha B'Av, c'est interdit d'étudier la Torah. Bah, pour ceux qui d'habitude n'étudient jamais, c'est pas une halakha très difficile. Par contre, ne pas manger, c'est quelque chose qui se ressent assez facilement parce que la plupart des gens mangent tous les jours. Ne pas s'approcher d'une épouse, d'un mari, bah, c'est aussi quelque chose qui dépend de combien c'est quelque chose qui est dans le quotidien, fait partie de l'existence ou de toute façon, oh, il ne se regarde pas. Bien ici, c'est aussi un peu de la même manière, une manière de dire que quelque part, combien nous languissons la présence divine, c'est de ça que dépend la définition de l'exil, mais aussi la capacité de vivre le jour de Tisha B'Av, l'intensité de l'ambivalence entre d'un côté la dimension de séparation et de l'autre finalement le moment où, entre guillemets, au moment de la séparation, vous savez qu'il y a des gens qui se disent au revoir plusieurs fois parce qu'ils n'ont pas envie de se quitter. Et ils se reprennent dans les bras encore une fois parce qu'ils n'ont pas envie de se dire au revoir. Et que même lorsqu'ils sont de loin, la personne va monter dans l'avion. À bientôt, je pense à toi. Et même lorsque la personne est partie, dans mon cœur, je pense toujours à lui. Ça, c'est quelque chose qui dépend du lien que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle nous rêvons en bataille. Le jour de Tisha B'Av, c'est un jour normalement qui célèbre une séparation triste parce qu'intense, très triste parce que très amoureuse. Et c'est pourquoi, en fait,
une des choses importantes, c'est d'essayer de se reconnecter au moment où nous embrassons Hachem, au moment où nous parlons de la présence divine dans les Midrashim, lorsqu'on décrit ce qu'était Tiferet Israël Birushalayim, la splendeur de Ham Israël à Jérusalem. Lorsqu'on parle des miracles, de la connaissance de la Torah, de tout ce qui se passait à l'époque où nous avions le Beth Amikdash, alors, et uniquement alors, on peut véritablement ressentir et être peiné euh, pour pouvoir, Bezrat Hashem, Yehazdecha alenu kasher Yehamulach, recevoir le chesed selon combien on l'espère et on l'attend. Ouais, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont contents d'habiter en Israël, qui n'attendent plus rien, qui sont mesoudarim, qui sont organisés, qui se disent c'est bien, on a un petit but de midrash, un petit shiur, on habite Jéru, on a une petite parassa, on est tranquille. Ne pas comprendre que nous sommes encore dans une galoute. C'est quoi dans une galoute? C'est qu'on n'est pas encore à notre place. C'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Ça, c'est être dans une démarche proactive pour construire le Beth Amikdash. Penser que nous sommes déjà arrivés au bout de quelque chose, ça, c'est un problème. Et c'est pour ça que la distance, c'est de languir. Et languir, on languit celui qu'on aime quand on se rend compte qu'on est loin de lui. Donc,